pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons. Par courriel au ggr@tvrogers.com, en visitant notre page Facebook Ginette Gratton reçoit, en nous suivant sur Twitter au GG reçoit et en visitant notre site web au www.tvrogers.com/GGR. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut participer, si on adhère ou si on est intéressé par ce que tu nous proposes, Samuel? Bon, écoutez, comme je vous disais, c'est un peu un genre de plan de match. Dans un premier temps, c'est de s'éveiller, d'être fier, parce que sans la fierté, il n'y a absolument rien qui ne peut être fait. Donc après, une fois qu'on est fier, c'est qu'on est éveillé, qu'on est conscient de la situation, qu'on assume le fait qu'on est dans une situation un peu, pas périlleuse, là, mais fragile, très fragile, dans une situation, etc., etc. Bien là, après, c'est de s'unir. Donc, dans un premier temps, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'impliquer dans leur communauté. Donc, comme ici à TV Rogers, vous avez plein de gens de votre communauté qui s'impliquent. Donc, c'est de s'impliquer dans les différents organismes, les différentes initiatives. Mais après, moi, c'est certain, devant le peu d'initiatives, puis devant, moi, je veux agir. Donc, c'est certain qu'éventuellement, c'est un mouvement là, que j'aimerais fonder parce que même s'il existe des initiatives comme le Centre de la francophonie des Amériques, par exemple. Oui, c'est très bien, mais c'est gouvernemental. Exactement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une société qui reprenne un peu le flambeau de l'Église. Qui, évidemment, pas les mêmes fonctions. Mais c'est laïque dans le sens... Là, on pourrait parler de laïcité dans le sens que c'est multi-religieux. Non, dans le sens que ce n'est pas, évidemment, c'est pas fait dans une optique là, exclusivement religieuse. Là. Ce que je veux dire, c'est dans une optique, les fonctions qui étaient occupées. On se prend en main, finalement. C'est ça par rapport aux Francs-Américains, donc aux Autochtones, aux Canadiens français, aux Acadiens, puis aux Acadiens, puis aux Franco-Américains. Donc, les gens, éventuellement, ils peuvent me suivre par rapport à mon site, puis sur les dans médias un sociaux. Esprit, bien sûr, où on accueille des gens de toutes les couleurs et puis de toutes les grandeurs. À condition qu'ils respectent notre culture. Bien, puis notre nos culture étant, oui. Moi, toutes les francophones que je connais respectent notre culture. Bien, c'est ça, exactement. Mais comme tantôt, on disait, des fois, on va niveler vers le bas, puis on va nier certains pans de notre culture. Non, mais je pense, j'ai comme l'impression, puis là, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais ceux qui nient notre culture, ce sont des membres de notre propre culture. En grande partie. Donc, c'est pas... Ils envoient un message, Oui, c'est pas l'Africain qui vient s'établir ici, absolument pas, parce ou qui va nous demander de nier notre culture. Au contraire, les gens... Ils ont une meilleure perception de notre culture. Oui, ils veulent savoir, dites-nous comment ça se passe ici. C'est ça. Donc, c'est d'avoir un bon modèle, de bien définir notre culture, parce qu'on n'a pas de définition. Puis moi, éventuellement, je veux créer, comme je disais... On n'a pas parlé de la politique aux États-Unis. Aux États-Unis. On pourrait parler de celle aux États-Unis, mais au Québec. Oui. Toi, tu as fait partie de la création de la coalition. Oui, avant ça, j'étais au Parti libéral. Avant ça, tu étais au Parti libéral. Là, tu n'es plus à un ni à l'autre. Non, ni à... Tu es un peu dans les limbes. québécois, oui. Tu n'es pas nulle part présentement. Si je vais vous dire, c'est que c'est un peu du pareil au même. Le milieu politique au Québec, au Canada un peu, mais surtout au Québec, c'est malade. Les gens, c'est le règne de l'opportunisme. Partout que l'homme, il y a de l'hommerie, bien sûr. Est-ce que tu penses que il n'y a Québec pas de solidaire? vision? Non, bien, écoutez, Québec solidaire a une vision, mais c'est une vision qui est exclusive. C'est exclusivement orienté, des fois, vers vers des milieux, là, des fois... Des façons d'être, des façons de vivre. C'est ça, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut développer une vision holistique, une vision d'ensemble qui peut rassembler tout le monde. Au moins, Québec solidaire, ils ont ce mérite-là d'avoir une vision. J'y adhère pas personnellement. Mais il y en a une. Mais il y en a une Puis vision. je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il invite les autres partis à parler d'un projet de société. C'est ça. Moi, je suis pour qu'on bâtisse une espèce de projet de société, une vision. Moi, je partage pas les mêmes idéaux que Québec solidaire parce que moi, la droite, la gauche, je pense qu'il faut y aller de façon pragmatique. On a une vision, par exemple, de bien-être, tout ça. Puis il y a des bonnes idées qui viennent de droite, il y a des bonnes idées qui viennent de gauche. Puis il y en a des mauvaises qui viennent de part et d'autre aussi. Encore là, la réponse n'est pas dans le noir puis dans le blanc. Non, elle est dans le milieu. Tant qu'on a une vision. Et moi, je suis déterminée à justement arriver à la description d'une vision. Je travaille là-dessus présentement. Puis éventuellement de former un mouvement
qui pourrait promouvoir cette vision-là. Puis évidemment, les gens seront invités à participer. Donc, ils peuvent me rejoindre à partir de mon site ou sur les médias sociaux. Donc, les gens pourront adhérer à ton mouvement. Absolument. Puis ils pourront aussi, parce que c'est pas moi. Tu es encore aux études, là. Oui, c'est ça. Je suis au collégial l'année prochaine. Au bac international. Oui, c'est ça. Puis l'année prochaine, je devrais aller je devrais aller à l'Université Laval en droit. Donc c'est ça pour le reste. Mais je pense que les deux peuvent se faire en parallèle. Puis, comme je vous dis, c'est pas moi nécessairement, là. Parce que moi, je le fais pas pour mon bénéfice personnel. La preuve, mon livre est disponible gratuitement. Donc, j'ai besoin de gens qui vont aussi participer avec moi à ce mouvement-là. J'espère qu'un jour, je pourrais dire que j'ai été la première à t'avoir comme entrevue d'1 heure. Parce que tu n'as pas fait d'entrevue d'1 heure encore ailleurs. Non, pas d'1 heure. Tu en mets beaucoup dans les radios. L'accueil est bon. Les gens adhèrent. Les jeunes, beaucoup adhèrent à ce que tu dis. En grande partie. Oui. Les jeunes, ce que j'admire de nos jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont une soif de participer à un peuple qui se tient, à une société qui ouvre des portes plutôt que d'enfermer et qui ne dit pas, c'est ça ou c'est ça, mais tu ne peux pas être dans le milieu. Tu as d'autres projets d'écriture? Oui, bien, c'est ça. Ben moi, je m'implique aussi en politique municipale à Québec. C'est vrai. Donc, avec le maire Rayon? Non, pas avec le maire il est là, Rayon. mais la bombe, je veux dire, il est là. Oui, mais c'est-à-dire il y a des partis. Oui, il y a des partis municipaux. Mais ce qui est intéressant au municipal, c'est que justement, c'est pas tout noir, pas tout blanc. Non. Donc, il y a beaucoup de zones grises, puis il y a façon de s'entendre toujours. Puis il y a entre les aussi différents municipal au Canada, partout au Canada, prend de plus en plus de pouvoir. Oui, puis c'est bien parce que c'est ce qui est plus proche des citoyens. Absolument. Donc, je te remercie beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait un grand, grand plaisir. C'est tout le temps qu'on a. Bon. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir été avec nous. Allez voir son blog, vous allez trouver ça très intéressant. Vous pouvez même se joindre au mouvement pour créer une grande société canadienne-française ou franc-américaine. Franc-américaine. Merci d'avoir été là. À demain.